Hello, je te souhaite une belle année 2025. Je sais que généralement, sous l'euphorie de la nouvelle année, on a tendance à se fixer plein d'objectifs que parfois on n'arrive pas à tous les réaliser en fin d'année lorsqu'on fait notre bilan. Aujourd'hui, je veux partager avec toi une méthode très efficace pour te fixer des objectifs spécifiques, clairs et qui seront facilement atteignables. Il s'agit de la méthode SMART. On va les fixer ensemble et on va prendre des exemples, je te le promets. Alors, comme je le disais tantôt, on veut tous réussir notre année 2025. Et réussir une année passe par se fixer des objectifs qui sont SMART. Ça veut dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc, avant de commencer, avant qu'on ne se fixe ces objectifs-là, je voudrais vous faire part de quelque chose de très important. Du fait que une année se planifie sous la directive de ce que vous avez reçu avant. Il faut planifier votre année en fonction du plan que Dieu a pour votre vie. C'est très important et je l'ai compris il y a quelques années déjà de cela. Et je ne me fixe plus des objectifs à l'aveuglette. Je me fixe des objectifs selon l'orientation spirituelle que je reçois. C'est pour ça que je parle, la spiritualité est très importante. C'est de mise en fait. Parfois, tu vas croire que tu n'as pas réussi ton année en faisant le bilan, tout simplement parce que tu n'as pas vu tes objectifs à toi se réaliser. Mais les objectifs que Dieu avait pour toi, s'ils se sont réalisés, le plan de Dieu pour toi s'est réalisé, alors ça ne veut pas dire que ton année n'a pas été bonne. C'est selon toi tes convictions. C'est la raison pour laquelle je veux vraiment que tu tiennes en compte cet aspect-là avant de te fixer n'importe quel objectif. C'est vrai, nous avons nos désirs, mais avant tout, il faut prendre en compte, on a une certaine destinée à accomplir et il y a une saison pour chaque chose. Et c'est très important de reconnaître les saisons. C'est pour ça que les années, parfois, vous allez voir, les leaders spirituels, ils ont un nom. Ils donnent un nom à chaque année selon ce qu'ils ont reçu. Mais toi aussi, tu peux recevoir le nom de ton année avant même que ton leader ne donne le nom de l'année en général. Tu dois avoir cette communion particulière avec le Saint-Esprit à tel point que tu sais exactement ce qu'il attend de toi cette année-là avant que ton leader spirituel ne donne le nom de ton année. Voilà, passons aux objectifs SMART. Je vais aller directement, je vais prendre quelques objectifs et on va voir s'ils sont SMART. Je prends le premier objectif pour une personne qui veut perdre du poids en 2025. Si la personne se dit, déjà, c'est dans ton, peut-être tu as un notebook, comme je le dis, dans ton notebook, ou peu importe où tu écris tes objectifs, c'est un ordinateur, peu importe, c'est ton vision board, ça dépend de toi, mais tu vas prendre ce que tu veux pour écrire tes objectifs, ce qui va te permettre de les voir plus facilement. Voilà. Prenons la première personne qui se dit, je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, c'est pas un objectif spécifique en tant que tel. C'est pas un objectif SMART parce qu'il est vague. Il n'est pas bien défini, il n'est pas clair. Reprenons l'exemple de cette personne qui veut perdre du poids. La personne se dit, je veux perdre 15 kilos avant juillet 2025. Cet objectif, moi, je pense qu'il est spécifique. Il est clair, il est précis, il est concis, il est mesurable. Oui, il est mesurable parce que le thème 15 kilos nous permet de savoir le nombre en fait. Est-ce qu'il est atteignable? Oui. Si on prend juillet 2025, nous sommes en janvier, on a 7 mois. 7 mois pour perdre 15 kilos, c'est quand même réaliste. C'est quand même réaliste. Donc oui, cet objectif est également réaliste. Il est atteignable aussi. Ça peut se faire si la personne mange sainement, si la personne réduit certaines façons de manger, si la personne adopte de bonnes habitudes alimentaires et si la personne pratique un peu de sport. Voilà, ce sera facilement atteignable. Et est-ce que c'est fixé sur un délai, sur du temps? Oui. Juillet
2025, c'est l'élément qui nous permet de savoir que son objectif est fixé sur un délai, sur le temps. Voilà. Prenons notre deuxième objectif SMART pour une personne qui cherche l'emploi. Pour les ladies peut-être qui veulent changer professionnellement cette année ou qui veulent trouver du travail. Disons-nous, voici un objectif à se fixer. Je vais postuler à 2 offres d'emploi par jour. Est-ce que cet objectif est SMART? Oui, il est clair, il est précis, il est concis, il est atteignable. Est-ce que je peux postuler à 2 offres d'emploi par jour? Oui, je peux atteindre cet objectif, c'est réaliste. C'est pas comme si j'avais dit à 1000 offres. Si j'avais dit à 1000 offres d'emploi, ce serait non réaliste, ce serait pas atteignable facilement. C'est surhumain en fait. Mais quand je dis 2 offres d'emploi par jour, ça peut le faire. Est-ce que c'est fixé sur, il y a un délai, il y a un jour? Oui, le terme jour me permet de savoir que oui, c'est fixé sur un temps. Donc je sais ce que je dois faire par jour. Est-ce que cet objectif est réaliste? Oui, il est réaliste. Est-ce qu'il est mesurable? Oui, il est mesurable. Le terme 2 me permet de savoir que cet objectif, il est mesurable. Voilà. Prenons encore un autre exemple. On va se dire, par exemple, je veux lire 50 livres au cours de l'année 2025 pour me développer personnellement et professionnellement et spirituellement. Je pense que cet objectif aussi, il est smart parce qu'on a le mesurable dedans, on a l'atteignable dedans et on a le temporel dedans. C'est ça en fait, se fixer des objectifs smart. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une femme qui a son entreprise par exemple et qui ici fait 100 $ de chiffre d'affaires par mois. Et elle se dit en 2025, je veux faire 100 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois. Est-ce que cet objectif est smart? Je ne pense pas. Il n'est pas atteignable, sinon très difficilement. C'est vrai qu'on rêve, c'est vrai qu'on a de grandes ambitions, mais quitter de 100 $ à 100 millions, c'est presque impossible, sauf si cela relève du miracle. Vous voyez? Dans vos fixant vos objectifs, il faut tenir compte de vos capacités et de votre réalité. On n'oublie pas la foi, c'est vrai, mais tenez compte quand même de certains aspects pour ne pas aller vous déborder après et vous dire que non, je ne suis pas à la hauteur parce que je n'ai pas pu. Non, c'est parce que vous vous êtes fixé des objectifs qui étaient fous, des objectifs qui n'étaient pas facilement atteignables, des objectifs qui n'étaient pas facilement réalisables. C'est ça en fait. Voilà. On va donc prendre un autre cas. C'est une femme qui se dit, cette année, je veux former et renforcer les capacités de 50 femmes et filles en leadership, développement personnel. Je pense que cet objectif aussi il est smart parce qu'il est précis, il est concis. Le terme 50 femmes nous permet de savoir la mesure, d'avoir le nombre de personnes que la personne veut renforcer les capacités et former. Également, au cours de cette année, ça nous permet de savoir que c'est sur du temps. Pour être souvent plus spécifique, ce serait mieux de donner un mois. Parce que quand on dit au cours de l'année aussi, parfois, on peut se dire qu'on a du temps. Et les mois passent et on va se dire même d'exemples au cours de l'année. Mais je préfère aussi qu'on se donne des délais selon les mois. Je veux pouvoir former d'ici mai 2025, d'ici juin 2025, d'ici décembre 2025. Comme ça te donne un certain délai et tu sais en fait ce que tu vas faire. Donc, j'ai pris quelques exemples comme ça à la volée, des objectifs SMART. Je voulais qu'on le fasse de façon concrète. Je ne veux pas venir vous dire c'est quoi le SMART et tout. Je voulais vraiment qu'on le fasse de façon concrète. Voilà un peu comment vous pouvez fixer vos objectifs. Et dans chaque objectif que vous allez prendre, demandez-vous si cet objectif est spécifique, clair et concis. Ça veut dire que si vous le dites à quelqu'un, c'est facilement assimilable pour vous-même.
Ensuite, demandez-vous s'il y a l'aspect mesurable dans cet objectif. L'aspect mesurable, c'est le nombre que vous voulez atteindre, le nombre de chiffres que vous allez faire, le nombre de personnes que vous allez former, le nombre de poids que vous allez perdre, le nombre de livres que vous allez lire par jour. C'est l'aspect mesurable. Ensuite, demandez-vous si cet objectif est réaliste. Parce qu'il ne faut pas aussi aller au-delà et après se dire non, j'ai pas pu. Alors que c'est parce que votre objectif, il n'était pas réaliste. Demandez-vous si vous pouvez facilement les atteindre, cet objectif-là ou ces objectifs-là. Si vous avez les capacités, les connaissances, les compétences pour le faire. Et après, demandez-vous également si votre objectif est fixé sur le temps. Donc, si vous avez mis un certain délai qui va vous permettre de voir, de faire, de réaliser les progrès que vous faites tout en sachant que vous avez un délai à venir. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Une très simple méthode, une très simple méthode pour se fixer des objectifs. Alors, n'hésitez pas à partager avec moi également la façon dont vous fixez vos objectifs. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez écrire en commentaire. N'hésitez pas, on se prend pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Merci.